Bonjour tout le monde et merci de me rejoindre pour ce 5e épisode du podcast de Keep Your Wings. Cette fois-ci, il est temps d'aborder la fascination des Taïwanais pour les étrangers blancs. Photos, compliments et yeux écarquillés, voici mon quotidien en stand de gaufres. L'occasion de vous parler également de mon travail et des premiers soucis qui font leur apparition. Bon épisode. Keep Your Wings, le podcast. Chapitre 5. L'étranger. Des yeux en amande me fixent depuis de longues minutes. À cette paire de mirettes s'ajoutent encore d'autres. Et je me questionne intérieurement. Que regarde-t-il avec autant d'intérêt ? Je jette un œil aux gaufres de liège qui s'empilent sur le comptoir. Non, impossible. J'observe alors mon environnement. Lucie est affairée à découper une banane en rondelles qu'elle dépose ensuite tout autour d'une noisette de chantilly préalablement étalée sur une gaufre. Pierre, quant à lui, est en train de s'attaquer à la deuxième cuisson des frites pour leur donner leur côté croustillant. Certains clients se rapprochent du stand derrière lequel nous travaillons depuis déjà quelques jours. Intrigués, ils s'avancent lentement. L'un d'eux dégaine son appareil photo. L'homme d'une trentaine d'années, que je soupçonne intéressé par les gaufres, demande à Pauline, l'une de nos collègues taïwanaises, une requête quelque peu spéciale. Il veut prendre une photo de Lucie et toi. Me lance Pauline, les yeux à moitié rivés sur son téléphone portable. « Pardon ?» répondis-je. Bah oui, une photo de vous quoi. Vous êtes étranger, ça les attire. C'est plutôt bon signe. Peut-être qu'il voudra vous acheter des gaufres aussi. Je suis complètement sonné par cette remarque. Ma collègue est-elle en train de me faire comprendre que ma couleur de peau est l'une des raisons de mon embauche ? Alors, vous la prenez cette photo ? S'esclave-t-elle. Gênée, mais bien décidée à faire plaisir à la clientèle, Lucie et moi nous nous mettons maladroitement au centre du stand et tentons un sourire forcé. J'essaie de copier les Asiatiques en faisant un V de la victoire avec mes doigts. Un effet de style qui semble avoir conquis notre photographe du jour qui me remercie d'un pouce levé. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté là puisqu'il a demandé qu'on le prenne en photo avec Lucie. Il nous a dit qu'on était tous les deux très beaux. Après le photoshoot, je remarquerai encore plus facilement les techniques de nombreux Asiatiques pour prendre discrètement des photos lorsqu'ils n'osent pas le demander. Technique numéro 1. Ils demandent à leurs amis de se poser juste devant moi pendant que je prépare une gaufre ou un cornet de frites. Et bougent très rapidement. Technique numéro 2. On sort le selfie stick et on tente d'obtenir le meilleur angle possible en me pointant du doigt. Technique numéro 3. Elle est plutôt utilisée par une population un peu plus âgée. C'est une approche frontale qui consiste à prendre une photo avant que je ne repère l'objectif. Pris de panique lorsque je les fixe du regard, ils décident de s'en aller. Cependant, ils reviennent très souvent sur les côtés pour prendre des photos discrètement. Ils utilisent principalement de vieux appareils dont le zoom fait un bruit considérable et donc je vous ai grillé les gars, ça sert à rien. J'ai l'impression d'être un animal sauvage, une sorte de curiosité touristique. C'est amusant au début, mais ça finit par lasser rapidement. Car que vont dire ces personnes en montrant leurs photos à leurs amis ? Regarde, ça c'est un beau bâtiment, ça c'est nous devant la tour 101. Et ça c'est un blanc. Oui, il y en a à Taïwan, je te jure. Et pourtant, c'est pas leur milieu naturel, hein. Incroyable. J'imagine que certains Asiatiques doivent avoir des albums Panini de foreigners à montrer à leur connaissance. Cependant, je dois bien reconnaître que sans ces interventions lunaires, le temps passerait encore moins vite. Nos espérances concernant des heures de travail, avec à la clé un salaire prometteur, pour Taïwan, oserais-je le rappeler, s'estompent malheureusement de plus en plus. Dominique ne comprend pas, l'événement ne marche pas très bien. Faut dire qu'il n'est que très peu présent et relègue souvent ses ordres à son bras droit, Théo, qui est un autre Belge avec qui j'ai fait connaissance. Très sympathique et enjoué, il m'explique avoir travaillé sous la houlette de Dominique depuis plus d'1 an. Mais voilà, en ce moment, il ne possède plus de visa nécessaire à son travail, ce qui le met dans une situation un peu délicate, mais qui n'empêche pas Dominique de le faire travailler. Faut dire qu'il a beaucoup de responsabilités. À la fois au four et au moulin, c'est un touche-à-tout qui ne réchigne pas à travailler. Responsable de la création de plusieurs recettes, notamment celle des gaufres de Liège et de Bruxelles, il fait souvent des allers-retours entre la cuisine centrale et le festival pour aller préparer des pâtons de gaufres. C'est sous son œil aguerri qu'il m'explique les rudiments des différentes machines, et surtout comment éviter de cramer ces merveilles sucrées que sont les gaufres de Liège. Pauline et lui sont d'ailleurs assez proches, ayant travaillé ensemble depuis de nombreux mois, presque 1 an en total pour Dominique. Lucie, Pierre et moi formons un autre trio, les nouveaux. Même si le contact entre Lucie et Pierre ne semble pas des plus cordiaux, ce dernier voulant bien faire est une boule d'énergie qu'il est parfois très dur de canaliser. Volume de voix très élevé, réactions absurdes et inquiétude de certains clients face à tant d'enthousiasme. Un jour, alors je prenais le métro en même temps que lui, je me suis permis de lui faire la remarque. Il faut vraiment que tu arrêtes d'être aussi stressé, Pierre. Il faut que tu te canalises plus, je te jure, sinon tu risques vraiment de mettre les gens mal à l'aise. Ah, tu crois ? Me répond-il quelque peu étonné. J'acquiesce de la tête et lui prodigue quelques conseils afin de la jouer plus cool. Et surtout d'éviter de saouler son entourage. Pierre est un peu gêné, mais se rend compte que certaines de ses approches sont peu fructueuses avec les gens. Je tâcherai de m'appliquer. Me lance-t-il avec un sourire trahissant son manque de confiance. Alors que je commençais à trouver une certaine routine, un premier événement vint bouleverser nos habitudes. 2 jours à peine après ma conversation avec mon collègue, Pierre est remercié par Dominique. Je reçois d'ailleurs un message de sa part le 31 octobre sur mon line.
qui est l'équivalent de WhatsApp et qui est utilisé par une grande majorité de Taïwanais. Merci pour les conseils. J'essaierai de les appliquer la prochaine fois. Pierre me dit qu'il a envie de quitter Taipei afin de se mettre en quête d'un autre emploi. Pour ma part, je ne peux que lui souhaiter bonne chance et espérer le revoir par la suite. Les jours s'enchaînent, accompagnés de leur lot de déceptions, en particulier en termes de volume de travail. L'événement est un semi-échec. Aucune journée de rush. Dominique est absent quasiment tout le temps, c'est l'ennui intersidéral, heureusement, comblé par des discussions avec mes collègues. Deux nouveaux sont arrivés pour nous aider, un garçon et une fille qui s'appellent May. Je m'entends plutôt bien avec le premier, avec qui je cause musique, et un peu moins avec l'autre qui m'agace. Bref, nous travaillons moins d'heures et nous avons plus de journées de congé que prévu. Je me retrouve avec seulement 12 jours de boulot sur les 17 escomptés, avec une moyenne d'heures très variable. Certains jours 9 heures de travail, d'autres à peine 3h30. Nous nous rendons compte que Dominique essaie d'économiser de l'argent en ne faisant venir que le minimum requis de staff. Cependant, il n'ose pas le dire concrètement et trouve des manières détournées en nous disant qu'on doit se reposer, qu'on doit penser à nous. Sauf que bon, ces conseils de grand-mère sont surtout destinés à ne pas trop nous payer. Noyé par les préparatifs de son nouveau restaurant à Taichung, Dominique communique principalement à coups de messages line, à des horaires complètement inhabituels, entre 3 et 6 heures du matin. De plus, nous apprenons qu'il ne paye pas les heures supplémentaires comme il le faudrait. En effet, et comme j'ai pu le lire, depuis le 1er janvier 2016, la durée légale de travail est fixée pour tous les salariés à 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées pendant un jour de travail ordinaire doivent donc être payées au taux majoré de 33% pour les 2 premières heures et de 66% à partir de la 3e heure. Ces règles restent inchangées, tout comme le calcul des congés payés. C'est ce qu'on peut lire sur un site d'information en français sur Taïwan. Mes collègues évoquent d'ailleurs des heures rétribuées au tarif horaire normal. En gros, une violation de la loi en la matière. Sauf que personne n'a signé de contrat. Une volonté du boss. Alors que l'événement touche peu à peu à sa fin, je reçois un coup de téléphone des plus étranges de la part de Dominique. Sébastien, t'es déjà au stand là? Non, pas encore, j'attends le métro. Pourquoi? Tu sais, Taïwan c'est tout petit. Y a beaucoup de gens qui racontent de la merde et faut pas les croire. Toi, je te fais confiance. J'ai envie de continuer avec toi. J'ai plein d'événements qui s'annoncent et je vais avoir besoin de ton aide. Tu ne peux pas me laisser tomber sur ce coup-là. Tu sais comment faire marcher ce stand et au final, j'ai envie de te donner plus de responsabilités. Je suis surpris. Je m'attendais pas à cette déclaration. Et en même temps, je me demande de quoi il parle. Je confirme une nouvelle fois ma confiance et mon engagement, malgré mes quelques doutes. Et je me rends vers mon lieu de travail, comme d'habitude. Derrière le stand se trouve Pauline en pleine conversation au téléphone. Je repère qu'elle a une mine déconfite. Hey, tu vas bien? Bof, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour Dominique. C'est un menteur et un escroc. Il me doit de l'argent depuis des mois et Théo c'est pareil. On termine l'événement puis on veut plus entendre parler de lui.